Bonjour à tous les chercheurs de vérité. J'ai décidé de faire cette vidéo audio pour clarifier mon point de vue sur CB, qui est en fait la créatrice de l'enkisme. Je suis sûr que vous comprendrez de qui je parle. Cette vidéo est dédiée aux enkistes qui, comme moi, sont passés par CB pour ensuite suivre ses enseignements. Aujourd'hui, j'aimerais clarifier mon point de vue avec le plus grand respect et le plus grand tact possible. Voyez-vous, mes amis, j'habite en Italie, et l'enkisme n'est pas connu ici. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube. Je me suis souvent pris la tête avec un adepte du satanisme spirituel, car ici en Italie, le satanisme spirituel est très connu, notamment les adeptes du site renommé Joy of Satan, qui inclut également du satanisme rationnel. Cela dit, je me suis disputé avec cette personne, mais aujourd'hui, j'avoue que cela m'a aidé à comprendre beaucoup de choses et à décider de ma voie spirituelle. Puis, CB a disparu des réseaux sociaux de manière bouleversante, avec une histoire peu convaincante d'une présumée attaque sur Orion. Certains disent qu'elle prend une année sabbatique, ce qui me fait espérer son retour et la réouverture du site d'Enki, même si j'en doute fort. Cette vidéo ne servira pas à la critiquer, car je la respecte malgré tout. Sans elle, je n'aurais pas connu les dieux dans leur vraie nature. Cette vidéo vise plutôt à vous expliquer où j'en suis aujourd'hui et pourquoi, même si je ne fais plus partie de son cercle, je me considère toujours enkiste à 100%. Je précise que je ne faisais pas partie de son académie, mais je lisais régulièrement son site et je lis actuellement Enki et l'épopée cosmique. Donc oui, je connais bien CB et son tempérament depuis bien 3 ans. Avant sa disparition, j'étais vraiment intraitable quand on l'attaquait sur le web, c'était inadmissible pour moi. Mais sa disparition m'a complètement déboussolée. Je ne savais plus où j'en étais. Dans mon cercle d'amis italiens, certaines personnes sont des adeptes du satanisme spirituel, et ce sont elles qui m'ont aidé à comprendre où j'en étais dans ma vie et à répondre à tous les doutes que j'avais à ce moment-là. J'ai douté des dieux et de leur existence après avoir écouté une vidéo de 2 heures critiquant fortement CB, où elle était vraiment indéfendable. Malgré cela, je continue à respecter son travail et maintenant je vais vous expliquer pourquoi. L'enkisme a été créé par CB, mais CB était avant tout une adepte du satanisme spirituel, ce qu'elle n'a jamais admis. Elle n'a jamais reconnu avoir repris toutes les informations, même les plus récentes, du site Joy of Satan. Il suffit de jeter un coup d'œil pour voir qu'elle avait même ajouté les derniers dieux avant de partir. J'ai vraiment mal pris cela au début, et je me suis retrouvée seule, ne sachant plus quoi penser. Malheureusement, je ne suis pas encore capable de parler et d'entendre aisément Enki et les dieux comme beaucoup d'entre vous. J'ai donc recommencé à pratiquer le pendule, un instrument individuel que je recommande à tous les enkistes qui, comme moi, n'ont pas pu développer leur propre clairaudience aisément, à cause de leur vie surchargée. Attention, ce n'est pas une béquille spirituelle, mais un instrument qui sert à analyser les énergies et bien plus. Quand vous l'utilisez, vous travaillez avec vos propres énergies, donc ce n'est pas une Ouija. Certes, une pratique du New Age, mais quand elle est pratiquée avec les énergies des dieux et sous la protection d'Enki, vous pouvez considérer que vous êtes protégé. Personnellement, on m'a donné l'autorisation via impression de l'utiliser, et j'ai pu analyser les énergies des dieux, la nature de l'engagement et sur quel plan ils s'instaurent. C'est là que j'ai eu la confirmation que tout ce que disait CB sur les dieux était vrai. Ça a été incroyable pour moi d'analyser leurs énergies. Tenez-moi au courant dans les commentaires si vous êtes intéressé par une vidéo tuto spéciale radioesthésie. En somme, j'ai continué à analyser la situation et j'ai eu des impressions sur la Kundalini, qui est comme l'arbre de vie, la source de tout. Les dieux sont en chair et en os et viennent d'Orion, ce qui a été confirmé par le pendule. J'en ai donc conclu que la base de CB existe bien. Plagiat ou pas, cette dame a beaucoup travaillé pour faire ce qu'elle a fait. Grâce à elle, nous avons pu connaître la vraie nature des dieux, que les satanistes spirituels appellent encore démons. Je ne crois pas que j'aurais compris la vraie nature des dieux sans l'aboutissement de la démonisation qu'a créé CB. Mais sachez une chose, Enki protège et chérit aussi les satanistes spirituels car ils sont engagés comme nous, voire avant nous. D'ailleurs, ce sont eux qui ont osé continuer à utiliser le nom Satan en connaissant sa véritable nature. Les dieux sont puissants et distinguent bien le satanisme spirituel, le gnosticisme satanique et le luciférisme du satanisme occulte et acide,
même si je rejette l'aspect rationnel nazi que je ne comprends pas. En conclusion, l'enkisme dérive bel et bien du satanisme spirituel, cependant, je continue à me considérer enkiste car j'ai décidé de ne pas utiliser les noms sataniques des dieux. Le satanisme spirituel est né avant, mais l'enkisme dérive d'Enki, titre sumérien bien plus antique, avec toutes les énergies antiques qu'il contient. Donc je suis plus comme Satana Mayuga et d'autres enkistes connus sur YouTube qui ont fait un travail à part par rapport au site de CB. Même si je serais contente qu'elles reviennent parmi nous, je continuerai à faire mes vidéos sur mes propres recherches, basées bien sûr sur ce que j'ai appris grâce à CB. Ne m'en voulez pas, chercheurs de vérité, je voulais juste vous exposer ma propre satya. Gloire à Enki et au dieu d'Orion.